Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose de voir comment faire ces animations là qui s'affichent sur les vidéos en surimpression et qui incitent les gens à s'abonner à votre chaîne, à s'abonner à la cloche ou à faire des likes. Comment faire ces animations-là avec un outil qui va vous paraître peut-être un peu particulier et qui pour moi est un outil qui est vraiment mal exploité et sous-exploité sous l'univers macOS, c'est-à-dire c'est Keynote. Alors Keynote, c'est l'équivalent de PowerPoint dans le monde de Windows. Il permet de faire bien entendu les présentations de type classique, équivalentes de celles de PowerPoint. Mais on va voir aussi que grâce à ces animations assez poussées, elle nous permet aussi de faire donc ces fameuses animations pour inciter les gens à s'abonner. Donc Keynote, c'est un des programmes là qui fait partie du trio Pages, Numbers et Keynote. Donc Keynote pour PowerPoint, Numbers pour l'équivalent d'Excel et Pages pour l'équivalent de Word. Quand vous lancez Keynote, vous avez cet écran qui arrive et qui vous propose de choisir un thème. Bon, jusque-là, c'est assez classique. Vous avez différents thèmes de disponibles qui vous permettent de faire différentes choses. Pour nous, le plus important, ça va être de choisir ici que c'est le format large en 16/9 et pas le format 4/3, car la plupart des vidéos sont tournées en 16/9, mais on verra qu'on peut modifier encore cette taille après avoir lancé le thème, après avoir choisi le thème. Et donc on va prendre tout simplement soit le noir basique, soit le bleu basique. On verra qu'on n'a pas forcément besoin de la couleur de base. On fait créer. Donc on arrive sur ça, en fait, on a une diapositive avec peu de choses dessus, juste un titre de présentation, sous-titre et un champ pour mettre l'auteur et la date. Le plus important, ça va être de modifier cette diapositive pour pouvoir faire une diapositive qu'on pourra dupliquer. Donc on va modifier cette diapositive, on va faire un clic droit dessus, on va aller dans modifier les dispositions de diapositive. Et donc vous voyez ici en fait tous les formats que nous propose Keynote par défaut pour pouvoir faire rapidement des diapositives. Donc avec tout type de style, avec plusieurs textes, sur plusieurs niveaux, avec des photos déjà installées pour qu'on puisse les remplacer par nos propres photos. Donc vous avez à peu près tous les styles. Nous, ce qui nous intéresse, on va garder que le style vierge. On va supprimer tous les autres. On va tout simplement cliquer et effacer par la touche retour. Et on va les effacer. Voilà, donc on n'a plus qu'une diapositive complètement vierge. On va aller dans l'arrière-plan, ici, tout à droite, dans le menu format. Et puis on va dire que le remplissage, ça va être aucun. Donc en fait, vous avez quand même la diapositive qui est toute noire, parce que c'est le thème qu'on a choisi au départ. Mais en fait, l'arrière-plan en vrai est transparent. Donc cette couleur noire apparaîtra pas. Vous pouvez bien entendu choisir une autre couleur si vous voulez voir ce que vous allez mettre dessus. Par exemple une écriture en noir. On va faire terminer pour enregistrer donc notre diapositive vierge avec l'arrière-plan vide. Ce qui fait que si on fait clic droit à dupliquer, on va se retrouver avec également une diapositive avec l'arrière-plan vierge. On va aller dans Documents. Donc dans Documents, l'onglet tout à droite, le type de présentation, peu importe. On peut mettre en lire automatiquement à l'ouverture, mais on verra que ça n'a pas trop d'importance. On ne va pas lire le diaporama en boucle. Et puis ici, ce qui est important, c'est soit vous êtes en écran large 16/9 pour pouvoir prendre en compte les vidéos format 16/9, sinon vous passez en personnalisé pour pouvoir mettre la taille par exemple en 4K. Donc on va pouvoir commencer à faire notre traitement. Donc l'idée c'est de faire apparaître des boutons pour s'abonner, pour bien penser à sélectionner la cloche pour avoir les notifications ou les likes. Donc je vais faire quelque chose de très rapide, donc pas forcément très beau visuellement, c'est juste pour
vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, l'idée, c'est qu'on va partir d'une première diapositive, on va aller vers une seconde diapositive, et donc on va modifier les objets petit à petit avec, on va le voir, notamment l'outil métamorphose. Donc sur cette première diapositive, imaginons que je rajoute une figure et un cercle. Ce cercle, je peux lui choisir dans format les attributs. Donc par exemple ici la couleur, on va mettre la couleur rouge de YouTube. Et dans disposition, je peux lui indiquer notamment une taille. Je vais conserver les proportions et puis je vais mettre, mettons, du 75. Donc il m'a fait un cercle de 75 sur 75. Ce cercle, je vais le mettre par ici, mettons, pour l'apparition du bouton. Et admettons que je fasse une duplication de ma diapositive. Donc j'ai le cercle qui est au même endroit sur les deux diapositives. Donc si on fait comme ça, il ne va rien se passer de passant de la première diapositive à la deuxième. Mais imaginons que sur la deuxième diapositive, le cercle est apparu alors qu'il n'est pas encore apparu sur la première. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Mais on va mettre tout simplement en opacité 0%. Donc on passe d'une première diapositive où le cercle n'est pas encore visible à la deuxième diapositive où il est visible. Et donc c'est là qu'on va entrer en compte les animations. On va choisir animer. Et dans animer, on va ajouter un effet. On va dire que c'est pas au clic de souris mais automatiquement. Sans délai. J'ajoute un effet et on va se servir de l'effet métamorphose. Métamorphose, comme il s'est indiqué ici, ça permet d'animer des objets de la première diapositive jusqu'à la diapositive suivante. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si là je laisse comme c'est, on m'indique que la durée de ma métamorphose va être de 2 secondes, qu'il y a un fondu des objets discordants. Si les objets sont différents, mais il y a un fondu entre les deux objets. Que la correspondance se fait par objet, on peut aussi le faire par mot et par caractère si on le fait sur du texte. Que l'accélération se fait avec une entrée et une sortie en douceur, donc ça commence doucement, ça accélère et puis ça ralentit pour finir doucement. Mais on peut également faire l'entrée en douceur, sortie en douceur ou aucune. Que la transition commence au clic souris, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut que ça soit automatique, parce que ce sera une vidéo, donc il n'y aura pas la possibilité de cliquer. Et donc pour le délai, on peut mettre à 0 secondes, par exemple, parce que c'est la métamorphose, la durée de la métamorphose qui nous fera la durée de l'animation. Pour l'instant, je laisse à 2 secondes. Et donc là, si je clique sur lire, avoir une vidéo qui sera toute noire. Et en 2 secondes de temps, le cercle rouge va apparaître. Ensuite, donc, on peut toujours dupliquer notre diapositive. Et imaginons que cette fois-ci, je rajoute une figure, je rajoute un triangle. Je vais aller donc dans le format. Je vais le laisser en blanc parce que c'est la couleur par rapport au bouton. Et je vais aller dans disposition pour pouvoir faire une rotation pour le mettre dans l'angle qui m'intéresse. Donc là il est un peu gros, donc on va conserver et puis on va mettre, mettons, du 50 pour voir ce que ça donne. C'est encore trop gros. 35. Alors ça commence à devenir un peu plus intéressant. Je le déplace sur mon cercle. Voilà, donc ça va faire l'apparition de ce triangle, parce que si je reviens sur la diapositive 2, pour l'instant le triangle n'est pas encore apparent, donc on peut faire comme on a fait tout à l'heure. Donc on fait une animation, je choisis métamorphose, il me dit durée 2 secondes, je mets en automatique, et donc si je reviens ici, ça me fait le cercle qui apparaît, et au bout de 2 secondes, le triangle qui apparaît. Bien entendu, vous allez mettre des temps d'apparition
et de délai au niveau des effets qui seront beaucoup plus courts, parce que là, votre animation va durer trop de temps et ça va pas être intéressant pour vos visiteurs. Voilà, donc on continue comme ça à faire petit à petit votre animation. Je vais récupérer une animation que j'avais déjà faite. Voilà, c'est le même principe, hein, donc on n'a rien au début, on a le cercle, le bouton qui se forme, qui s'agrandit, le texte abonnez-vous, la cloche qui apparaît, le pouce, la flèche du curseur qui se déplace, qui met en surbrillance la cloche, qui met en surbrillance le pouce, et puis après ça disparaît. Et quand on lit l'animation, voilà, vous voyez, c'est assez rapide à faire. Il y a quelques animations. Chaque fois, j'ai utilisé juste métamorphose. Il y a beaucoup plus de types d'animations. Vous avez des apparitions très différentes qui peuvent être mises en place. Ne regardez pas la qualité de l'animation, c'est juste pour l'exemple de la vidéo. Hein. Ensuite, ce qui est important, c'est que retenez surtout par rapport donc, aux différents délais, de mettre des délais plus ou moins rapides pour que vous passiez d'une animation à l'autre. Ici, j'ai mis du 0,5 secondes à chaque fois, pour que l'animation ne dure pas trop longtemps. Et surtout que dans votre document, au départ, donc il faut mettre en écran large ou mettre en format qui vous intéresse, et que chaque diapositive, ce sera avec dans le format un arrière-plan vide. Ce qui vous permet après de faire donc dans le menu fichier exporter vers, de choisir une vidéo. C'est une vidéo qu'on va exporter, donc qui va se mettre en surimpression sur notre vidéo finale. De type lecture automatique, ça c'est de toute façon obligatoire par rapport à la vidéo. De prendre toutes les diapositives, de mettre ici à 0 pour le temps d'animation, mais de toute façon c'est le minutage s'applique aux événements déclenchés par un clic de souris, donc bon, c'est pas très important. De bien choisir en résolution personnalisée, parce que si on choisit en 1080, on n'a pas d'autre menu, alors que si je choisis personnalisé, on remet bien 1920 par 1080 pour la taille, ou si vous avez mis du 4K, la taille du 4K. En fréquence d'image, vous mettez celle que sera celle de votre vidéo, en 25 images pour moi, et de bien sélectionner Apple ProRes 4444, donc le dernier choix ici à propos de ça, car c'est celui-là qui va vous permettre d'avoir exporté avec des arrière-plans transparents qu'il faudra cocher. Et donc c'est ça qui vous permettra de créer une vidéo avec un arrière-plan transparent. Ensuite vous faites suivant, et vous demande où est-ce que vous voulez enregistrer la vidéo, sur quel nom, etc. Donc vous sélectionnez le nom que vous voulez et l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Ici je l'ai enregistré dans le répertoire qui m'a servi pour la dernière vidéo sur l'échantillonnage. Et donc si je vais maintenant dans Première par exemple, donc j'ai ouvert ici le projet échantillonnage. Je vais importer ma vidéo. Voilà. Donc je l'ajoute à l'endroit que je veux. Hein. Ici je vais le mettre au début de la vidéo, ça n'a pas d'importance. Et qu'est-ce qui va se passer quand je vais lire? Je vais avoir mon animation qui va apparaître. Voilà, donc ça vous permet de rajouter comme ça des animations d'incitation à l'abonnement notamment. Vous pouvez aussi vous en servir pour indiquer par exemple qui apparaît à l'écran, pour toute forme d'annotation, pour permettre d'agrémenter votre vidéo. Voilà, donc vous voyez que Keynote en fait c'est un outil qui est assez puissant, qui vous permet de faire des animations assez intéressantes. Donc en peu de temps, hein, pour faire cette quinzaine de diapositives, là ça prend un peu de temps parce que je vous l'explique, mais sinon vous voyez que c'est assez basique comme fonctionnement, et que le plus gros de la transformation se fait dans le menu animé.
Et comme je disais tout à l'heure, j'ai choisi métamorphose, mais vous pouvez très bien décider que le passage de l'un à l'autre se fait pas par la métamorphose, mais que l'objet peut changer de couleur, etc., en ajoutant un effet, soit en entrée, soit en action, soit en sortie. Ça, je vous laisserai regarder quelles sont les particularités de ces trois choix. Mais vous allez voir que c'est assez puissant et que vous pouvez faire des choses assez rapides. Alors pourquoi pas avoir utilisé After Effects qui est prévu avec Premiere et que je possède, bah, tout simplement parce que pour faire les mêmes types d'animations sur After Effects, vous allez avoir une courbe d'apprentissage qui sera un peu plus importante. Et quand vous êtes sur macOS, que vous disposez gratuitement de Keynote, c'est un logiciel qui peut être très intéressant et très rapide à apprendre et qui vous permettra de faire des animations très correctes en très peu de temps, alors que pour After Effects, vous allez avoir quand même, comme je disais, une courbe d'apprentissage beaucoup plus importante. Bien entendu, After Effects reste beaucoup plus puissant et permet de faire beaucoup plus de choses. Et vous pouvez le réserver pour les animations un peu plus importantes, pour les vrais trucages, les vrais effets spéciaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur Juste une mise au point.